Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, parlons finances. Alors, tout de suite, nous allons lire quelques passages de la Bible qui parlent de la finance, ou plus précisément, de l'abondance financière. Dans Philippiens 4, verset 19, nous lisons « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » La bénédiction en abondance. Dans les psaumes au chapitre 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dans les psaumes au chapitre 40, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. » Dans Matthieu, chapitre 14, verset 13, dans Marc, chapitre 6, à partir du verset 30, dans Luc, chapitre 9, à partir du verset 10, dans Jean, chapitre 6, à partir du premier verset, nous avons le récit de la multiplication des pains. La foule avait faim. Jésus prit 5 pains, 2 poissons, pria Dieu qui les multiplia au point de nourrir 5000 personnes. La multiplication des pains. La pêche miraculeuse, histoire que nous retrouvons dans Luc, chapitre 6, à partir du verset 1er. Simon et d'autres pêcheurs rentraient de pêche sans rien prendre. Sur la parole de Jésus qui leur dit de jeter leur filet en pleine eau, ils prirent tellement de poissons que leurs filets se rompirent. Dans Genèse, au chapitre 13, verset 2, nous lisons « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » L'histoire de Job, et je cite Job, chapitre 42, au verset 12. « Pendant ces dernières années, Job reçut plus de bénédictions qu'il n'en a reçu pendant les premières. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. » Pourquoi je cite tous ces versets? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Je cite ces versets afin que nous ayons la foi en ce Dieu qui pourvoit. Et qui pourvoit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Qui pourvoit en abondance. Alors, la question qu'on se pose maintenant. Comment rentrer dans cette abondance financière? Mais avant d'aborder ce point, nous allons prier. Ô Père, toi le Créateur de toutes choses, toi qui crées les cieux et la terre, à toi l'argent et l'or, dit la Bible. Et nous recevons aujourd'hui, Seigneur, ton abondance, l'abondance financière qui vient de toi. Merci, Seigneur, parce que ta richesse est pour nous qui croyons et pour tes enfants. Et nous voulons rentrer pleinement dedans, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, par ta parole, changer notre attitude, nos pensées, quant aux finances, quant à la provision de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, en tout temps, croire que tu pourvois en abondance, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, comment rentrer dans cette abondance financière? Dans Genèse, chapitre 2, au verset 15, je paraphrase, Dieu prit Adam, le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Alors, pour rentrer dans cette abondance financière, il faut travailler. Et nous lisons très clairement, il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc d'abord, point 1, le travail. Dieu nous bénit par le travail. Et au travers du travail, il déverse sur nous son abondance financière. Dans Josué chapitre 1 au verset 8, nous lisons que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans les psaumes au chapitre 1er, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Tout ce qu'il fait. Et je rajoute, son travail le réussit.
son entreprise lui réussit, son business lui réussit, ses investissements dans l'immobilier par exemple lui réussit, tout ce qu'il fait lui réussit. Dans les psaumes, au chapitre 34, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Et je reprends Malachie 3 au verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Fais de l'Éternel tes délices, dit la Bible, et il accomplira ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » La pensée dominante de nos jours pousse l'homme à puiser dans son fort intérieur, dans ses propres ressources, dans son mental, pour atteindre l'abondance financière. Travaille dur et tu réussiras. Mais la Bible dit, cherche Dieu, médite sa parole, honore Dieu dans les finances. En retour, il t'accordera l'abondance financière. Il te donnera un bon travail. Il te fera réussir dans les investissements, dans l'immobilier par exemple. Il te fera réussir dans tes créations d'entreprise. Bien sûr qu'il faut travailler, comme nous l'avons lu dans Genèse 2 au verset 15. Adam, dans le jardin d'Éden, dans la perfection de Dieu, travaillait déjà. Bien sûr, il faut travailler, et même des fois durement. Mais c'est Dieu qui accorde l'abondance financière. Quand on est puisé dans sa parole, quand on l'honore avec nos finances, c'est-à-dire quand on donne nos dîmes, quand on donne nos offrandes, quand on donne aux uns et aux autres, la famille, aux amis, on pratique la générosité, Dieu nous bénit abondamment. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, la gloire revient à Dieu et non aux hommes. Parce que l'homme qui dit « j'ai travaillé dur pour avoir ça », la gloire lui revient. Mais celui qui dit « Dieu m'a béni au travers de mon travail, il m'a donné l'abondance financière au travers de mes efforts », alors toute la gloire revient à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui pourvois. La Bible dit « tu es le rémunérateur ». C'est toi, Seigneur, qui nous donne en abondance tout ce dont nous avons besoin. Et ainsi nous te donnons toute la gloire. Merci pour le travail que tu donnes, parce que c'est par le travail, Seigneur, que tu nous bénis. Merci pour les investissements. Merci pour les dons que nous recevons, les aides sociales. Merci pour toutes les ressources que nous recevons, Seigneur. Nous te bénissons, parce qu'à toi, l'or et l'argent. Et tu as trouvé bon, Seigneur, de nous partager en abondance tes richesses. Et nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons t'honorer, Seigneur, dans nos finances. Nous voulons te donner la dîme, te donner les offrandes. Nous voulons donner aux uns aux autres qui sont dans le besoin, Seigneur. Nous te faisons confiance parce que tu es fidèle et tu pourvois. Notre part aussi est de savoir gérer le budget que Dieu nous donne. Nous recevons l'abondance financière. Nous bénissons Dieu pour cette abondance financière. Maintenant qu'elle est là, il faut la gérer. Alors je vous parle de mon travail professionnel. L'une de mes missions dans mon travail professionnel consiste à réaliser un rapport financier mensuel. Je fais un inventaire détaillé de tous les investissements de l'entreprise et tous ces documents sont conservés minutieusement. D'autre part, nous faisons des projections, c'est-à-dire nous regardons dans le temps, par exemple sur 10 ans, sur 20 ans, voire même sur 100 ans, nos actifs, l'évolution de nos actifs, c'est-à-dire nos ressources, ça veut dire ce que nous possédons, mais également l'évolution de nos dettes, nos passifs, nos engagements envers les adhérents. Nous effectuons régulièrement des scénarios économiques favorables, défavorables et mesurons l'impact potentiel sur nos activités. La Bible nous demande d'être des bons intendants des biens que Dieu nous a confiés. Et comme ces entreprises, chacun est invité fortement à avoir une traçabilité des entrées, salaires qui rentrent, les dons qui rentrent, les aides sociales qui rentrent, à avoir une trace de tout cela, mais également des sorties, les dépenses de loyer, les dépenses, les frais de transport, pour les vacances, pour la santé, vous connaissez tous ces domaines-là, avoir une trace écrite de tout cela. Ceux qui utilisent et qui maîtrisent, ceux qui maîtrisent les outils informatiques peuvent utiliser par exemple Excel ou d'autres tableurs, mais ceux qui ne les maîtrisent pas peuvent également utiliser un bon cahier, un bon stylo, et cela marche aussi. Le plus important, c'est de pouvoir noter régulièrement les dépenses, les entrées, etc., etc. Quelques vertus à ça, j'en ai choisi quelques-unes
Ce n'est pas exhaustif. Vous pourrez aisément en trouver d'autres. Vertu numéro 1. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens engendre le surendettement, ce qui peut conduire à être fiché à la Banque de France, à la saisie de ses biens, etc. Deuxième vertu, prévoir et budgétiser les dépenses futures. Donc, le fait, par exemple, de budgétiser ses dépenses futures, les vacances par exemple, permet de mettre de côté, sur une fréquence mensuelle, un certain montant. Ainsi, cela évite qu'on ait de gros trous dans le budget, dans le porte-monnaie. Pour les familles, c'est les dépenses de santé, les cadeaux. Par exemple, prévoir le permis de conduire pour les enfants, les frais universitaires, etc. Troisième vertu, cela permet de connaître sa capacité à investir, à faire des dons. Vous saurez combien, par exemple, vous pouvez mettre pour une assurance vie, un PEL, etc. Quatrième vertu, cela permet de faire des économies. Par une connaissance fine des dépenses de consommation, par exemple, l'on peut savoir dans quel poste on est capable de faire des économies. Par exemple, prenons la consommation de viande. Quand on sait combien on consomme, tous les mois, la part que ça représente dans le budget, l'on sait quelle économie on peut faire. En diminuant d'un certain pourcentage, l'on sait combien on peut avoir et qu'on pourra mettre de côté. Voilà, juste quelques exemples. Comme j'ai déjà dit, la liste n'est pas exhaustive. Tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. Alors nous allons prier. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous donnes à chacun des biens. Un jour tu reviendras nous demander des comptes. Et nous voulons déjà commencer ces comptes-là. Nous voulons déjà les noter, Seigneur. Et j'espère qu'un jour on pourra te présenter, Seigneur, voilà, mon fichier Excel que j'ai tenu depuis tant d'années avec toutes les dépenses, toutes les entrées, tout ce que tu m'as donné. C'est là, Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur, pour la sagesse que tu nous donnes aussi, à savoir comment gérer notre argent, à savoir bien dépenser, Seigneur. Parce que là aussi, nous avons besoin de sagesse, pouvoir prévoir aussi, prévoir les dépenses exceptionnelles qui peuvent arriver, qui arrivent de toute façon dans une vie. Des gros montants qu'on est amené à sortir, à avoir de côté ce budget-là qu'on alimente régulièrement, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu nous appelles à l'excellence. Et nous voulons rentrer dans cette excellence-là, Père. Alors, le dernier point, qui va être très court, c'est remettre nos finances sous le regard de Dieu. Oui, Dieu bénit abondamment. Nous avons vu comment rentrer dans cette abondance financière. Nous avons vu aussi comment gérer les biens que Dieu nous donne. Maintenant, nous devons prier Dieu qui nous protège, qui protège nos finances, notre voiture. Il y a des gens qui volent les voitures. Demandez à Dieu de nous protéger, de protéger nos biens, nos maisons, l'argent que nous avons sur le compte bancaire, qu'il n'y a pas de piratage. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu puisses poser ta main, Seigneur. Toi, tu dis que, oui, il y a la rouille et la teigne qui dévorent, Seigneur. Il y a aussi les voleurs qui viennent. Tant qu'on est ici-bas, dans ce monde, il y a les voleurs, Seigneur. Mais merci pour ta grâce, merci pour tes anges qui campent autour de nous, Seigneur, et qui protègent, et qui surveillent, Seigneur. Nous voulons nous-mêmes aussi veiller sur nos biens, régulièrement surveiller nos affaires, Seigneur, parce que tu nous demandes à être des bons gestionnaires des biens que tu nous as confiés, Seigneur. Merci, Papa, de chasser les corbeaux qui viennent voler, Seigneur. Chasser Satan. La Bible dit Satan vient pour tuer, détruire et voler. Mais tu nous protèges de Satan. Tu nous donnes les armes pour combattre le diable, Seigneur, dans nos finances, dans ce que tu nous donnes, Père. Et je te bénis pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Avant de terminer, juste un petit témoignage, peut-être deux, de ce que mon épouse et moi, nous avons vécu dans le domaine des finances. On est passé par des moments très difficiles sur le plan financier où il arrivait fréquemment de ne pas avoir suffisamment pour payer le loyer. Je pense que beaucoup d'entre vous ont connu cela et ce n'est pas agréable. Mais à chaque fois, nous avons mis un point d'honneur à honorer Dieu dans la dîme, dans les offrandes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si, en fin de mois, en faisant les comptes, nous voyons que nous ne pourrons pas payer le loyer, supposons que le loyer est de 500 et que nous avons 400, et bien même
ces 400, nous prenons une part pour donner à Dieu. Dire, Seigneur, nous t'honorons parce que tu es Dieu et à toi la première place. Et je me souviens qu'une fois, on était arrivé à cette situation-là et on a honoré Dieu. On a dit, Seigneur, nous t'honorons parce que tu es Dieu. C'est-à-dire, nous te donnons la part qui te revient. Le jour même, quand il fallait payer le loyer, quelqu'un nous a appelé et nous a donné le montant exact qui nous restait. Le montant exact, c'est la vérité. Et combien de fois nous avons vécu cela? Je me souviens une fois aussi, je voulais me rendre en Haïti avec Lauriane pour les fiançailles. Avec Lauriane, c'est mon épouse pour les fiançailles. Je n'avais pas les moyens pour payer le billet. Et à ce moment-là, mon frère qui est en Haïti, qui travaille là-bas, il m'a appelé, il m'a dit, si tu veux venir en Haïti, je te paye le billet. Mais je vous assure qu'il ne savait absolument rien de ce qu'on vivait. Absolument rien. Il ne savait pas qu'on voulait venir en Haïti à ce moment-là. Il a dit, si tu viens, je te paye tout. Moi, je crois fermement que par notre désir d'honorer Dieu, en tout temps, dans nos finances, Dieu y voit notre fidélité et lui, en retour, il est fidèle. Il ne nous a jamais abandonnés. Jamais, jamais abandonnés. Et maintenant, nous glorifions Dieu parce que nous sommes dans l'abondance financière, nous avons tout ce dont nous avons besoin grâce à Dieu. Nous le bénissons pour cela. Alors, je vous invite, au travers des points que nous avons vus, à honorer Dieu. Peut-être c'est ce point-là, mais il y a plein d'autres points que nous avons cités. À en choisir un ou deux et à les mettre en pratique. Et vous verrez, comme dit la Bible, Dieu dit, et vous verrez, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors je vous laisse avec l'abondance de Dieu et que Dieu vous bénisse.